techniques, elles existent, elles ont été créées comme ça, et elles font partie, tu vois, ça fait partie du judo, ça fait partie du jiu-jitsu. Donc si on les travaille plus parce que c'est interdit en compétition, ça veut dire que petit à petit elles vont disparaître. Et c'est important dans un cadre même culturel, tu vois, de sauvegarder les bases techniques de l'activité. Donc ça, tu peux le faire à l'entraînement. Après, il faut le faire en sécurité. C'est-à-dire que si ça a été banni pour la compétition, parce que peut-être il y a des statistiques qui montrent que c'est très accidentogène, etc., c'est pas pour ça que tu dois forcément le bannir de ta salle. Mais il faut le faire en conscience et de manière contrôlée. Ok, conscience et manière contrôlée. D'ailleurs, il y a une technique que tu m'avais évoquée il y a déjà 1 an, 2 ans, il y a 2 ans et quelques. Un Kanibasami, est-ce que déjà le nom s'appelle Kanibasami, mais en tout cas une version certainement moins accidentogène. Mais est-ce que tout aussi efficace aussi ou pas? Ouais, c'est efficace aussi. Après, en fait, c'est 2 mouvements différents. Mais tu vois, le ciseau, par exemple, pour défendre un single, tu viens comme ta jambe là, tu peux attraper le dorsal, et le ciseau, tu vas venir mettre ta jambe derrière. Moi déjà, une base, un truc pour commencer à le faire, c'est de pas partir tout de suite. C'est de poser ta main et après venir coller là. Comme ça déjà, tu sais où il va partir. Ok, et je sens pas forcément de torsion tout de suite là, ça a l'air d'être maîtrisé. Et une fois que tu es là, en tordant tes jambes, tu vois, il va sentir le sens. Et toi, vu que tu as ta main posée, tu peux sentir que s'il a une réaction bizarre, hop, tu relâches ta pression. Okay. Donc ça déjà pour moi, ça permet de commencer à maîtriser le ciseau. Et ici, tu viens poser là. Okay. Donc si tu voyais que j'avais une réaction bizarre, si tu vois que tu as une réaction bizarre, hop, tu sors. Ok, d'accord. Tu acceptes, parce que le but c'est pas de le blesser. Donc si tu vois qu'il a une réaction bizarre, tu ne vas pas insister dans le sens où il a une réaction. Et quoi qu'il arrive, tu ne mets pas tout ton poids. Ce qui est dangereux en fait, c'est quand tu commences à te jeter. Tu vois, si je me jette d'un coup, c'est efficace. Hein. Mais par contre, ça nécessite que toi, vraiment, tu maîtrises aussi. C'est-à-dire que toi qui défends, voilà, toi qui décides, soit tu sais faire une défense, soit tu sais dans quelle direction ça va chuter. Mais là, hop, ça permet. Je t'amène. Ça c'est beaucoup moins dangereux. Ça c'est pour vraiment le ciseau. Et après sinon pour quelque chose de plus dynamique et plus proche du combat que tu peux faire en sparring, même avec des mecs qui ne maîtrisent pas, moi je le fais en l'enroulement de jambes. C'est-à-dire qu'au lieu de passer ma jambe, je pense qu'il faut peut-être de l'autre côté parce que tu es à contre-jour. Très bien. Là ça va, ça rend bien en vrai, il n'y a pas de contre-jour sur le c'est encore mieux. Voilà, au lieu d'aller passer ma jambe derrière là, je vais aller rentrer ma tête. Oh, c'est beau ça, putain. Tu t'enroules tout seul. D'accord. Ça me permet d'avoir la même finalisation après en clé de jambe ou en clé de talon. Donc c'est excellent parce que moi je suis fatigué là, je suis en fin de séance, fin de semaine. Donc en effet, je sens que si toi tu maîtrises pas le geste, je vais me blesser. Pourtant je suis en connaissance de cause, mais je connais la technique Je connais la technique, vous entendez à ma voix, mais vous êtes des fois dans une séance où votre proprioception n'est pas géniale. Etc. Vous avez une proprioception qui n'est pas géniale, plus un geste qui peut être incontrôlé, etc. Donc il va nous remontrer la technique, elle est super, on fera les deux. La première, et puis ensuite la deuxième version où il va s'enrouler. Moi déjà la base, c'est mettre là, venir me mettre en pied de biche ici. Et après tu poses là. Là moi je sens que ta jambe, si je me jette, vu qu'elle se plie et tout, c'est dangereux. Donc, je t'ai gardé, je t'amène dans le bon sens. Et après, tu peux avoir la fin ici, tu peux avoir la fin ici. Ok. Et la deuxième version en roulade. La deuxième version. Ok. C'est génial. Est-ce que tu peux nous donner un mot de fin résumé par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure? Il y avait du bruit, donc Ouais. Un mot de fin par rapport à ce que tu disais tout à l'heure au début. Ouais, pour moi, la problématique de Kanibasami, c'est que en fait, ça a été enlevé de beaucoup de disciplines. D'abord au judo, je crois que JJB maintenant l'interdit aussi, il me semble. Dans des compètes, etc. Dans des compètes. Il y a le sambo aussi qui l'a interdit en compétition. Donc,
ça paraît être quelque chose de très très dangereux. Mais en réalité, toutes les techniques qu'on fait, elles sont dangereuses. Toutes les techniques qu'on fait sont dangereuses. Voilà, si je maîtrise pas. Pétalon, Kimura. Même la Kimura, en réalité, même le juji. Si un mec il est mou, il sait pas comment réagir au juji, il prend, moi je sais pas, je tire d'un coup. Les débutants, il faut les contrôler sur le juji. Après, le haut du corps, c'est plus facile à contrôler. Et puis là, le problème, c'est que quand tu te jettes sur le ciseau, et ben, tu jettes ton corps. Donc il n'y a pas de moment où tu peux dire ah, il y a une mauvaise réaction, hop, je relâche. Contrairement aux autres techniques que tu maîtrises de A à Z. C'est pour ça que le truc de la main, et vraiment venir avec la cuisse, ça permet d'avoir ce petit sas où on peut dire ouais, il réagit mal, hop, je relâche, je ne le blesse pas. Mais à mon sens, ces techniques-là, elles doivent être travaillées parce que c'est en les travaillant qu'elles sont moins accidentogènes justement. Quelqu'un qui ne connaît pas, on ne lui a jamais appris Kanibazami, ni à faire, ni à réagir, et ben le jour où on lui fait, pour une raison ou une autre, il va faire un interclub, n'importe quoi. Il y a un mec qui lui fait, là, il va se faire le genou. C'est là que c'est accidentogène. Mais par contre, si c'est maîtrisé, il n'y a pas de problème. C'est comme je le lève, je le slam. Effectivement, c'est moi qui slam ou lui qui se fait slammer, jamais on l'a fait. Et ben moi, hop, je vais perdre l'équilibre, je vais le fumer, arriver sur sa nuque et tout. Mais si je le fais, j'ai l'habitude, je vais le taper bien sur le dos. Lui, s'il a l'habitude, il va pouvoir réagir. Et en fait, c'est pas si dangereux. Si je sens qu'il est un peu en galère, donc hop, je peux redéposer. Tu vois, je contrôle ce que je fais. Donc à partir du moment où je sais faire, pour moi, il n'y a pas de. C'est une technique qui doit rester. Génial. Du coup, c'était avec Samy Zran, instructeur de sambo combat, sambo sportif, MMA. Donc n'hésitez pas à passer dans son club, un Team Sambo Fighter à Villejuif. Il entraîne aussi en judo dans d'autres clubs. Vous pourrez trouver sur les réseaux sociaux ses coordonnées. Os.